Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les signes des poissons. Donc ce mois-ci, j'ai pas fait de tirage comme d'habitude, les tirages qui sont assez longs d'ailleurs, font à peu près 1 heure, donc je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder des tirages aussi longs. Donc comme pour moi aussi c'est long et que je dois faire en français et en anglais, j'ai préféré changer le type de tirage que je fais sur cette chaîne. Donc dites-moi si ça vous convient ou non, ce que vous en pensez, etc. Voilà, tous vos retours, je vais les lire et j'y répondrai aussi si vous attendez une réponse, bien sûr. Et je vais acter là-dessus, en tout cas pour la suite. Euh, Ces tirages-là devraient être beaucoup moins longs. En tout cas, ceux que j'ai fait pour les autres signes, c'était environ entre 20 et 30 minutes, pas plus. Euh, donc là, comment ça se passe? La ligne du haut, ça sera l'énergie de la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui est dans votre énergie en ce moment. Et en dessous, ça sera votre énergie. Donc la première carte étant les pensées, la deuxième carte les sentiments, troisième carte les intentions et dernière carte les actions. Vous avez l'énergie générale du tirage ici et les cartes de guidance en dessous. Donc vous vous reconnaîtrez assez facilement, il y a quand même deux énergies, ça peut être interverti comme c'est un tirage général. Je capte l'énergie pour le signe du poisson, donc c'est pas une seule personne, c'est voilà, un groupe de personnes. Donc ça peut vous parler entièrement comme partiellement ou éventuellement pas du tout. Si dans ce cas, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours regarder votre tableau astrologique et voir quel autre signe affecte vos relations. Donc pour ça, vous pouvez regarder dans la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment trouver ces signes-là. Et vous avez un lien aussi pour aller voir votre tableau astrologique voilà, complètement gratuitement. On ne vous demande pas d'email, rien du tout. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Et bon, en général, personnellement, moi je me retrouve plus dans mon signe lunaire si mon signe solaire ne me parle pas. Je suis balance, mais mon signe lunaire c'est verso. Donc si balance ça ne me parle pas, en général verso me parle beaucoup. Mais après ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe de Vénus. Donc à vous de voir avec lequel vous avez plus d'affinité. Ça dépend des périodes aussi. Il y a des périodes où ça va être un petit peu différent. Donc ça c'est les énergies, comment elles travaillent au niveau astrologique, ça se passe comme ça. C'est toujours un petit peu différent suivant les périodes, suivant ce qui se passe dans les astres. Voilà. Euh, donc pour ce tirage, évidemment, comme je faisais, quand je mélange les cartes, j'ai des visions, voilà, ou des fois j'entends des choses, ou il y a des éléments qui me viennent. Pour vous, cette fois-ci, ça a été assez surprenant. La vision que j'ai eue, c'était un soutien-gorge en dentelle sur une femme. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est quel est ce message? Et puis j'ai entendu soutien et, et attraction. Euh, donc voilà, peut-être que le fait de vous habiller de façon un petit peu plus sexy ou pour vous sentir un petit peu plus attirant, ça va vous aider pour cette situation-là. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ou même si vous êtes un homme qui met porter des dessous féminins, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun jugement là-dessus. En tout cas, voilà, c'est un peu le message que j'ai eu. Évidemment, si j'avais vu voilà, un boxer ou quelque chose comme ça m'aurait pas parlé de la même manière. Donc là, c'est vraiment pour parler de la sensualité, voilà, de ce que l'énergie qui émane de vous. Là, c'est à ce niveau-là, hein, plus au niveau des sens. Donc voilà, c'est la situation, elle est là-dessus un petit peu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sexuel ou quoi que ce soit, mais ça parle vraiment de comment vous vous sentez, comment vous interagissez, à quel niveau. Donc
On va voir après avec les cartes ici. Donc pour la personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre énergie en ce moment, dans ses pensées, elle a le cavalier de denier. Donc c'est une personne qui fonctionne mentalement d'une façon très pratique. Vous savez à quoi vous attendre avec cette personne. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter. C'est certainement quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Euh, et puis, c'est quelqu'un qui est très voilà, facile à lire. Quelqu'un qui... Voilà, il n'y a pas vraiment de grosse surprise avec cette personne dans son fonctionnement mental. En tout cas, en ce moment, elle fonctionne de manière très euh, pratique, très voilà, posée. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui réfléchit de manière bizarre ou voilà. Il y a vraiment voilà, c'est une personne qui est assez posée mentalement, hein, qui est pas du tout dans le rush ou euh, elle voit les choses tranquillement venir. C'est quelqu'un de très posé. Euh, En tout cas, elle pense à vous de manière assez amicale ou voilà, elle prend le temps avec vous. C'est pas quelqu'un qui pousse les choses ou qui va faire n'importe quoi. Euh, dans ses sentiments, là, vous avez le 6 de coupe ici pour ses sentiments. Donc, elle a des bons souvenirs avec vous. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation romantique ou quoi. Ça peut être quelqu'un de votre cercle amical, comme je disais. Mais bon, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui a des bons souvenirs avec vous, qui ressent les choses un peu plus légèrement, qui a vraiment envie de, voilà, de ressentir au niveau du cœur, elle a envie de ressentir des belles choses. Euh, c'est quelqu'un qui a un petit peu une âme d'enfant. En ce moment, en tout cas, elle est vraiment dans cette énergie envers vous. Il n'y a pas du tout de mauvaises intentions, de mauvais souvenirs, de mauvais sentiments. En tout cas, c'est tout positif, joli, beau. Il n'y a pas il y a rien de mal, en tout cas. Donc, c'est assez positif déjà au niveau mental et émotionnel avec cette personne. Dans ses intentions, il y a le roi de denier à l'envers. Donc ses intentions, elle a peut-être envie de lâcher un petit peu prise sur ses responsabilités ou des choses comme ça. Mais je pense qu'elle veut plus ressentir les choses, les plaisirs de la vie au niveau sensuel. Donc quand je dis sensuel, ça parle des sens, pas forcément au niveau sexuel ou quoi. C'est plus, voilà, ça peut être profiter des bons repas, des bons moments avec les amis, euh, de vivre des choses qu'elle aime bien. Par exemple, voilà, elle a envie d'aller à la plage, de sentir l'eau sur son corps, elle va le faire. Elle a envie de se prendre un bon massage, elle se fait faire un bon massage. Vraiment profiter des plaisirs de la vie. Euh, donc voilà, se faire plaisir, elle a vraiment envie de lâcher prise sur plein de choses pour vraiment profiter. Ça, c'est son intention. Euh, pas envie de prendre trop de responsabilités pour avancer dans la vie, c'est plus dans le plaisir là. Euh, Sachant que les deniers, ça représente aussi les sens, le plaisir sensuel aussi. Donc là, c'est vraiment lâcher un petit peu voilà, ce côté je gère, je fais les choses comme il faut dans ma vie, je, je calcule tout, je fais. Voilà, c'est lâcher un peu du lest là-dessus et pour vraiment vivre les choses sur le moment et voilà, dès qu'on a l'opportunité. Donc ça peut être un effet secondaire du confinement. Hein. Pour certains, ça va être vraiment ça. Cette personne est peut-être dans ce cas-là. En tout cas, elle a vraiment envie de vivre pleinement la vie. Dans ses actions, d'ailleurs, ça va se ressentir. Il y a le fou à l'endroit. C'est vraiment aller vers l'inconnu, prendre un petit peu des risques, mais sans, voilà, vraiment pour aller à l'aventure et voir ce que la vie a à offrir. Donc elle peut peut-être
voilà, faire un pas vers vous, mais plutôt de façon légère, euh, sans pour autant se soucier de voilà, ce qui va se passer après, de ce que ça va donner. Elle est dans le moment présent et elle y va, quoi. Donc ça, c'est son attitude, ses actions. Donc ça, c'est assez en contraste avec sa façon de fonctionner, avec son mental. Donc ça peut vous surprendre, puisque là, je sens que vous connaissez cette personne. Euh, en tout cas, voilà, il y a une sorte de surprise là-dedans, mais un lâcher-prise, vraiment peut-être pour elle, c'est une prise de conscience de l'importance de vivre la vie pleinement. Dans vos énergies à vous, au niveau mental, vous avez le chariot à l'envers. Je pense que ça vous a tellement surpris, ça vous a un peu posé ça vous a un petit peu mis à l'arrêt. Euh, donc vous demandez qu'est-ce qui se passe avec cette personne, du coup ça vous stoppe un peu dans votre élan. Euh, je pense, enfin, au niveau mental en tout cas, vous dites oh là, qu'est-ce qui se passe? Je ne voyais pas cette personne comme ça. Euh, parce que vous avez l'habitude d'autre chose, je pense, avec cette personne. Donc, en tout cas, vous sentez les choses n'avancent pas de la manière dont vous, soit dont vous l'espériez ou de la manière dont vous pensiez que ça allait évoluer. Euh, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui prend le dessus là et pour l'instant, je sens vraiment comme une hésitation, un moment de bug un petit peu de votre part, niveau mental en tout cas, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit peu cette énergie-là que je ressens. Dans vos émotions, vous avez le 9 d'épée à l'envers. Alors, vous voulez pas trop vous inquiéter là-dessus. Vous n'avez pas envie de dépenser de l'énergie sur ce qui se passe là. Et vous avez surtout pas envie que vos émotions soient mêlées à tout ça. Je pense que vous avez juste envie de lâcher prise, voilà, que pas avoir être pris là-dedans mentalement, mais surtout que vos émotions ne partent pas un petit peu n'importe où. Vous avez juste envie de voilà, mentalement vous détacher, mais aussi pour laisser vos émotions un peu au repos ici. C'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc vous essayez de prendre les choses tranquillement, mais je sens quand même cette surprise là, qui vous prend un petit peu comme ça, sans prévenir. Et dans vos intentions, vous avez le 5 de bâton à l'envers. Donc vos intentions, elles sont bonnes. Vous avez, alors là, c'est pas vraiment une énergie exactement de réconciliation que je ressens, c'est plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez envie de voir qu'est-ce qu'elle essaye de faire, pourquoi elle vit comme ça, pourquoi elle réagit comme ça, cette personne. Vous essayez un petit peu de donner du sens à tout ça. C'est plutôt votre intention, essayer de comprendre d'où elle vient et où est-ce qu'elle va, cette personne. Donc là, c'est un petit peu l'énergie que je ressens, et surtout avec les autres cartes que je vois là. Et dans vos actions, le 2 de bâton à l'envers. Donc là, vous prenez pas de décision là-dessus de- par rapport à cette personne. Je vois plutôt être en mode pause là et pas vraiment essayer de faire quelque chose, ni de prendre de décision. Je pense que vous êtes tellement surpris que ça vous a un petit peu arrêté. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation en fait là-dessus, mais à cause de l'effet de surprise. Euh, mais vous avez envie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc il y a ce moment de flottement pour vous. Donc je pense que pour l'instant, vous ne voulez pas prendre de décision. Vous en prendrez certainement une plus tard, mais là, c'est un petit peu, vous essayez de savoir où vous en êtes là par rapport à tout ça. Euh, donc je vous sens pas particulièrement euh, vouloir quelque chose à tout prix avec cette personne ou quoi. Je vous sens plutôt dans l'observation, mais plutôt vraiment surpris et vouloir comprendre
Et cette personne, elle est plus dans le lâcher prise et dans le voilà, vivre sur le moment les choses voilà, comme elles viennent et profiter de la vie. Mais, mais pas dans un sens péjoratif, vraiment parce qu'elle a l'impression peut-être d'avoir raté des choses ou euh, voilà, d'avoir trop été dans le contrôle avant. Et justement là, c'est plus on lâche un peu et on vit vraiment. Et vous, vous êtes un petit peu, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre quelque chose? Est-ce que je dois faire pareil? Est-ce que je dois faire attention à ça? Vous êtes surpris, je pense. Vraiment arrêter, voilà, mentalement, vous êtes là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et justement, vous voulez pas trop vous impliquer non plus, parce que vous essayez de comprendre ce qui se passe et vous attendez pour prendre une décision. Donc c'est l'énergie que j'ai, voilà, qui me vient de vous. Dans l'énergie globale du tirage, il y a le jugement à l'envers. Donc là, c'est pareil, le jugement, c'est vraiment prendre une décision qui aura un effet sur le long terme, euh, euh, et voir, vraiment voir tout ce qu'il y a à savoir pour prendre cette décision. Et pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments, donc cette décision, elle est un petit peu en l'air, quoi. Elle est pas, c'est pas le moment de la prendre. Donc je pense que vous êtes plus ouais, dans l'observation, vous voulez voir comment vous sentez les choses par rapport à ça, comment ça va se passer, où est-ce que ça va mener, etc., etc. J'ai un petit peu ce sentiment d'hésitation, de questionnement, vouloir comprendre un petit peu ce qui se passe, mais c'est plus dans un mécanisme de défense, je pense. Parce que je vois derrière le jugement, il y a le 10 d'épée. Vous avez peur d'être blessé dans cette situation si jamais vous vous engagez trop vite ou sans réfléchir ou sans bien calculer peut-être les risques ou si vous, si vous foncez là-dedans, ça va peut-être vous faire du mal. Je vois qu'après, ouais, 4 de coupe, est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que c'est quelque chose voilà, que je devrais accepter ou pas? C'est un petit peu l'énergie du 4 de coupe ici, et vous êtes quand même sur la défensive. Voir un petit peu voilà, ce qui se passe, comment les choses se développent, mais vous n'avez pas envie de rester célibataire non plus. Je vois avec le 9 de denier derrière. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu voilà, un effet de surprise qui vous secoue. Euh, mais en même temps, vous essayez de garder votre stabilité, et pas vous engager émotionnellement là-dedans et juste observer ce qui se passe. Euh, donc je ne sens pas d'énergie négative venant de vous vers cette personne en tout cas, mais je vous sens un petit peu déstabilisé. Euh, dans les cartes de guidance ici, vous avez Radiance. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc là, ça vous dit juste faites les choses qui vous semblent être bonnes de faire, qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, voilà, qui vous boostent dans le bon sens. Euh, Ici, vous avez besoin d'irradier un petit peu cette énergie-là pour arriver à retrouver un petit peu votre équilibre dans ce qui se passe ici, dans cette situation. Donc ça, c'est la guidance que ça vous dit, juste voilà, profiter des bonnes choses aussi, et pas forcément le faire exactement comme cette personne, mais en tout cas, elle vous montre un côté peut-être que vous avez besoin de voir. La carte suivante que vous avez dans la géométrie sacrée des relations, vous avez le numéro 36, la sensualité. Donc j'ai rigolé quand je l'ai vu sortir, parce que ça, je l'ai vu, la carte elle est sortie bien après que j'ai eu la vision du soutien-gorge et tout ça. Euh, Donc cette carte, elle dit la fréquence de la sensualité nous rappelle que nous sommes des esprits dans des corps humains, que nous sommes des êtres sensuels qui font l'expérience de la joie et du plaisir à partir du monde physique et à travers nos sens. Ok, donc c'est peut-être quelque chose à ne pas oublier. Peut-être pour vous, vous êtes un petit peu déconnecté de vos sens en ce moment, et cette personne, elle vous montre un petit peu voilà, le chemin.
même si vous êtes peu sûr que ce soit la bonne chose à faire pour l'instant, vous voulez voir un petit peu où ça mène. Euh, mais pour gérer cette situation, en tout cas si cette personne vous plaît et que vous avez envie d'aller vers elle, c'est l'énergie vraiment à s'accaparer pour vraiment traverser cette situation tranquillement et de façon plus bénéfique en tout cas. Ça va vous aider à prendre une décision et à mieux comprendre cette personne. Donc essayez un petit peu de la rejoindre à mi-chemin là-dessus pour, euh, pour vraiment voilà, pouvoir savoir ce que vous allez faire ensuite par rapport à cette personne. Si vous savez déjà ce que vous voulez, si vous voulez rien avec cette personne, ça peut être juste au niveau amical, vraiment passer des bons moments avec cette personne, mais ça ne veut pas forcément dire sensualité, ne veut pas dire sexualité, c'est vraiment ressentir à travers les sens. Donc les plaisirs de la vie, ça peut être manger, ça peut être un massage, ça peut être voilà, se baigner, ça peut être faire du vélo, ça peut être voilà, passer des bons moments qui vous font plaisir, mais au niveau des sens aussi, qui vous font du bien. Euh, donc c'est un bon rappel, surtout si, surtout si vous avez été voilà, beaucoup dans votre tête à essayer de faire fonctionner des choses dans votre vie. Je vois, si vous avez peur d'être blessé là, peut-être que vous avez été blessé dans le passé, justement, vous avez peur un petit peu de vous engager dans quelque chose d'autre et du coup vous êtes vachement en retrait. Là, ça vous dit passer par la sensualité, essayer de ressentir les choses à travers votre corps et puis aussi à travers votre cœur, bien sûr. En tout cas, ça va vous apporter de la joie, ça va vous aider à avancer plus sereinement dans cette connexion-là. Pour la carte du Monology Deck, vous avez eu les conclusions sont à portée de main. Donc ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose bientôt, vous allez avoir des réponses bientôt qui vont venir. Donc je pense que ces réponses, elles vont venir à travers la sensualité et vous sentir bien dans votre peau et vraiment faire les choses qui vous plaisent. Donc c'est ça la clé pour vous, la guidance, elle est vraiment là. Dire faites les choses qui vous font plaisir. Ça vous oblige en aucun cas à, à vous mettre dans une histoire où vous ne voulez pas être ou à vous impliquer de trop. C'est juste vraiment que vous ressentiez les choses aussi, vous appreniez à le faire et à apprivoiser un petit peu cette manière de vivre la vie. Et ensuite, vous pourrez prendre une décision tranquillement une fois que vous aurez bien ressenti à travers vos sens et aussi à travers votre cœur aussi, vous saurez un petit peu ce qui sera bon de faire pour vous. Donc c'est ce que j'ai là pour ce tirage pour vous. C'est assez clair, assez concis. Mais je sens vraiment une surprise de votre côté. Juste, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, un petit peu de confusion peut-être aussi. Mais vous n'avez pas envie justement de vous prendre la tête et d'avoir vos sentiments pris là-dedans par peur, je pense, d'être blessé. Donc voilà, suivez votre intuition, ce que vous voulez faire. Essayez d'en savoir un peu plus. Vous pouvez le faire, mais tout en profitant de la vie et sans que ça vous risquiez quoi que ce soit. Donc là, et cette personne, elle n'a aucune mauvaise intention dans ce que je vois là. Elle essaie juste de vivre pour elle au moins et voilà, sans faire de mal à personne. Mais voilà, au niveau mental, elle est tout à fait posée. Elle n'est pas dans la précipitation, à essayer d'avoir ou de faire quelque chose à tout prix. Elle est vraiment dans le moment présent, à essayer de vivre les choses au maximum. Donc prenez un petit peu ce chemin pour vous aider vous aussi. Ça vous fera du bien, je pense, et ça vous aidera à trouver des réponses pour la suite, et vous les aurez rapidement ici. La carte du Monology, elle le dit ici. Donc voilà, ça c'était votre guidance pour cette fois-ci. Les prochains tirages seront début septembre.
Je risque de faire le même type de tirage si ça vous plaît. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire si jamais. Euh, et puis si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à le partager. Et éventuellement vous inscrire sur la chaîne, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous envoie plein de bonnes ondes, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien-être aussi, c'est important. Le bien-être, c'est aussi la sensualité, hein. C'est le bien-être à travers les sens aussi. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Ciao.